Bonjour, on se retrouve à nouveau dans une nouvelle vidéo où on va traiter les critères de divisibilité d'un nombre par 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. On commence par 2. Donc, on dit qu'un nombre est divisible par 2 si ce nombre-là était un nombre pair. Ça veut dire un nombre qui se termine soit par 0 ou bien par 2, 4, 6, 8. Donc, on va traiter des exemples. Donc, pour le premier exemple, 1564, il se termine par 4. 4 est un nombre pair. Donc, le nombre 1564 est divisible par 2. Donc, pour le deuxième exemple, 831, il se termine par 1. Donc, ce n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Donc, on passe à le nombre 3. Donc, on dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui composent ce nombre-là est un multiple de 3. Donc, on va traiter ça par des exemples. Pour le premier exemple, 723. Donc, on va additionner les chiffres qui composent ce nombre-là. Donc, on va faire 7 plus 2 plus 3. Donc, 7 plus 2, c'est 9. 9 plus 3, c'est 12. Donc, 12 est un multiple de 3. On a 3 fois 4 est égal à 12. Donc, 12 est un multiple de 3. Donc, on peut déduire que le nombre 723 est bien divisible par 3. On passe au deuxième exemple, 134. Donc, je vais faire la somme 1 plus 3 plus 4. Donc, 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Donc, 8, ce n'est pas un multiple de 3. Il y a donc le nombre 134 n'est pas divisible par 3. N'est pas divisible par 3. Donc, on passe à 4. Donc, on dit qu'un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers chiffres divise 4. Donc, est un multiple de 4. Autrement dit. Donc, je vais traiter comme d'habitude par des exemples. Pour le premier nombre, 7244, je prends les deux derniers chiffres. Ça donne 48. Donc, 48. Est-ce que c'est un multiple de 4? Oui. On a 4 fois 12 est égal à 48. Donc, 48 est un multiple. Est un multiple de 4. Donc, par la suite, on peut déduire que le nombre tout entier, 7248, est bien divisible par 4. Pour le deuxième exemple, 133, je prends les deux derniers chiffres. Ça donne le nombre 33. Donc, le nombre 33 n'est pas un multiple de 4. Donc le nombre 133 n'est pas divisible par 4. Très bien. Donc, on passe à 5. On dit qu'un nombre est divisible par 5 s'il se termine soit par 0 ou bien par 5. Donc, je prends le premier exemple, 3260. On remarque bien qu'il se termine par 0. Donc, elle est divisible par 5. Donc, 75, elle se termine par 5. Donc, elle est aussi divisible par 5, bien sûr. Le dernier exemple, 432, elle se termine par 2. Donc, il se termine ni par 0, ni par
5. Donc, elle n'est pas divisible par 5. Par 5. Donc, on passe à 6. Un nombre est divisible par 6 si il est divisible à la fois par 3 et par 2. Donc, si il vérifie le critère de divisibilité d'un nombre par 3 et le critère de divisibilité d'un nombre par 2. Je prends le premier exemple, 246. Je vais vérifier le critère de divisibilité par 2 et par 3. Donc, par 2, c'est un nombre pair. Il se termine par 6. Donc, il est divisible par 2. Donc, par 3, je vais faire la somme. Donc, 2 plus 4 plus 6. 2 plus 4, c'est 6. 6 plus 6, c'est 12. Et 12, il est bien un multiple de 3. Donc, le nombre 246, il vérifie à la fois le critère de divisibilité d'un nombre par 3 et par 2. Donc, il est divisible. Il est divisible par 6. Le deuxième exemple, 27. Donc, 27, il est bien divisible par 3. On sait déjà que 9 fois 3, c'est 27. Mais on remarque que le nombre 27 n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Donc, il n'est pas divisible par 2. Donc, le nombre 27 n'est pas divisible par 6. Et on sait bien qu'il n'y a pas un nombre qu'on doit multiplier fois 6 pour avoir 26. Donc, le 27. Donc, le nombre 27 n'est pas divisible. N'est pas divisible par 6. Je passe à la divisibilité par 9. Donc, on dit qu'un nombre est divisible par 9. C'est en quelque sorte même règle avec le 3. Donc, un nombre est divisible par 9, c'est la somme des chiffres qui le forment et un multiple de 9. Donc, je prends le premier exemple, 936. Donc, je vais faire la somme 9 plus 3 plus 6. 9 plus 3, c'est 12. 12 plus 6, c'est 18. Et 18, c'est bien un multiple de 9. Donc, le nombre, il est divisible par 9. Pour le deuxième exemple, 121. Donc, je vais faire une autre fois la somme. 1 plus 2 plus 1, ça donne 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Donc, 4 n'est pas un multiple de 9. Donc, elle n'est pas divisible par 9. Donc, dernièrement, la divisibilité par 10. Donc, c'est la plus simple. On dit qu'un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Donc, les exemples. On a 540. Le premier exemple, 540. Il se termine bien par 0. Donc, il est divisible. Il est divisible par 10. Par 10. Pour le deuxième exemple, 1239, il se termine par 9. Donc, il ne se termine pas par 0. Donc, elle n'est pas divisible. Elle n'est pas divisible par 10. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo où on va traiter les critères de divisibilité par 7 et par 11.